Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Quel plus beau cadeau que de recevoir Julien Clerc aujourd'hui pour la 500e de l'émission Média. Bonjour Julien Clerc, merci d'être avec nous. Vous serez ce soir sur France 3 à 21h. Rendez-vous avec Julien Clerc, suivi du formidable documentaire de Pascal Fornery qu'on avait reçu ici pour parler de nos années Julien Clerc. Et on va parler avec vous de cet album de duo qui sort et de cette émission de télévision qui est tirée de cet album de duo. Alors c'est une grande soirée Julien Clerc sur France 3. On est heureux et content pour vous. Racontez-nous un petit peu le cheminement de cet album. Un album de duo, vous n'en aviez jamais fait, d'autres artistes l'avaient fait. J'en ai pas dans la discographie, et quand on me l'a proposé il y a déjà assez longtemps, au moment où toutes les sorties d'albums de duo battaient leur plein, et puis je le sentais pas trop, puis j'y réfléchis. Il a fallu que le projet fasse sens dans ma tête, et puis après, une fois que j'ai fait ma liste d'invités idéal et la liste des chansons, encore que la liste des chansons elle s'imposait un peu, c'était pratiquement, on va dire à deux exceptions près, la dizaine de chansons qu'on retrouve systématiquement un peu dans les tours de chant quand même, qui sont des chansons un peu incontournables. Et pas une facile fois quand que même, non? Parce qu'il y en avait beaucoup des chansons quand même. Il n'y a pas partir, il n'y a pas si on chantait. Oui, je sais. Moi, je vous réclame si on chantait, partir. Oui, mais bon, c'était un disque, donc il fallait quand même faire un choix. Et puis les invités aussi ont eu leur mot à dire. Ont eu leur mot à dire. Et par exemple, quand Sandrine Kiberlin m'a proposé Danseuse, c'est une chanson à laquelle je ne pensais pas, une chanson qui a plusieurs années maintenant. J'ai trouvé l'idée jolie et que ça lui irait sans doute. C'était inattendu pour moi. Francis Cabrel aussi, qui vous a demandé un truc pas trop dur. Non, c'est lui. Non, c'est vous. Non, j'ai lu ça, c'est pas vrai. C'était la seule chanson que je voyais pour lui. Et c'est vrai qu'il m'a dit attention, il ne faut pas que ce soit trop compliqué. Donc je lui ai dit écoute, je crois qu'elle n'est pas compliquée. Il y a des cas où vous avez proposé des titres, puisque vous avez proposé des titres au chanteur qui a dit ah non, je préférerais. Oui, c'est vrai. Oui. Ouais. Mais ce qu'il préférait, ça tombait dans ma liste en fait, donc ce qui ne m'étonnait pas trop, si vous voulez. Qu'est-ce qui vous a. Par exemple, non, mais Vianney souhaitait faire Femme, je vous aime. Vous aviez pensé J'avais proposé une autre chanson à Christophe Maé, mais qui m'a dit non, moi ce que je veux c'est utile. Je veux utile, oui, c'est ça. Ouais. Vous lui aviez proposé quoi? Une autre chanson. Vous ne voulez pas le dire. On ne saura pas les petits secrets. Tous vous ont dit oui tout de suite? Oui, tout le monde m'a dit oui, sauf une personne, mais bon, c'est pas important. On va les citer, il y a Calogero, il y a Zaz, il y a Vianney, Philippe Catherine, Soprano, Maxime Le Forestier, évidemment, c'était une évidence, Florent Pagny, Christophe Maé, Sandrine Kiberlin, Francis Cabrel, Carla Bruni et Vanille, votre fille. Voilà. Donc tout ça, c'était votre liste idéale. C'était des gens qui, dans la grande majorité, ont une signature vocale immédiatement reconnaissable, si vous voulez. Et Zaz est formidable. Moi, j'ai trouvé que ça se mariait très bien avec votre voix. Elle est le symbole, je trouve, des artistes qui ont à la fois une voix extraordinaire et à qui il faut laisser un petit peu lâcher la bride pour la laisser faire à un moment donné. C'est approprié. Absolument. On va écouter un extrait. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien, tu sais bien. Elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça prévient, comme un bateau qui revient, et soudain, il y a mille sirènes de joie sur ton chemin, qui résonnent et c'est très bien. C'est incroyable parce qu'avec chacune de vos chansons, on a des souvenirs. Est-ce que vous vous rendez compte que tous les Français ont des souvenirs? Moi, je sais à quel moment j'ai entendu cette chanson. Moi, j'étais enfant, mais je me souviens des moments comme ça, ou dans la voiture, quand on fait des grands voyages. C'est des chansons qui ont marqué toute notre vie, ça fait 50 ans de carrière. Oui, c'est ma chance, comme certains de ma génération, d'avoir pu accompagner les gens de ce pays pendant toute leur vie. Et d'avoir des générations qui vous ont suivi. Grâce aux femmes, je pense. Les femmes, grâce aux familles, on va dire, mais beaucoup de femmes qui ont essayé de partager avec leurs enfants l'intérêt qu'elles avaient pour. Nous, on est sur 3 générations. Chez nous, il y a ma maman qui écoute, ma fille également. Donc, vous avez réussi à toucher toutes ces générations. Et puis je crois aussi à travers la scène, les spectacles.
J'ai reçu une très jolie lettre là ce matin de quelqu'un qui m'expliquait que ça avait commencé l'enfance. Elle citait les chansons, etc. Puis quand on arrive à l'âge adulte, on les entend différemment. Ouais. Mais vous savez, quand j'allais chez ma maman, mes parents étaient séparés, donc j'allais les week-ends chez ma mère, qui adorait la chanson, et en particulier Brassens. Il y a des chansons que j'ai absolument adorées, sans comprendre très bien ce qu'ils voulaient dire, et pour cause. On connaît parfois les textes de Brassens, que j'ai compris beaucoup plus tard, mais c'était pas grave. C'était à travers la musique, à travers le message passé quand même, si vous voulez. Donc, pareil pour vous, c'est-à-dire que les chansons, on les réécoute, on les Oui, parce que c'est ces gens-là qui m'ont donné, c'est en fait tous ces gens que j'écoutais chez ma mère qui m'ont donné envie de faire ce métier. J'étais très jeune quand je les entendais. Et après, donc, ils m'ont accompagné. Et alors, évidemment, la cerise sur le gâteau, c'est que j'ai pu faire dans ma vie des duos avec certains d'entre eux. Ouais. Avec qui ? J'ai fait duo avec Aznavour, j'ai fait duo avec Barbara, qui a été absolument majeure dans ma formation, même je dirais de mélodiste. Donc, avec Beko, bien sûr. Il y en a certains où j'ai pas pu parce que ça s'est pas présenté. Brassens, par exemple, ça s'est pas... Brassens, je l'ai croisé, non. Et puis Brassens, bien qu'il ait été absolument fondamental à cause de ses mélodies, en fait. C'est ça, d'abord, qui m'a accroché quand j'étais petit. Mais Brassens, il était plus proche dans l'inconscient des gens, de Maxime ou de Renaud, si vous voulez, dont j'aurais jamais eu l'idée. C'était moins votre... Mais vous avez chanté des chansons de Brassens oui, j'en ai chanté une fois ou deux, comme ça, dans des émissions de télé. J'avais même repris, comment ça s'appelle Sa Majesté financière, comme je ne la paie pas beaucoup, etc. Bon, mais je l'aurais laissé, ça je voulais pas rentrer là-dedans, mais je l'avais croisé un jour quand même. Et vous êtes nostalgique de cette époque des numéros 1, où vous faisiez des duos avec Johnny ou Sardou, non, mais cette époque-là de chanteurs. C'était une autre époque de la télé, si vous voulez, c'est comme ça. Je pense que c'était formidable, parce que ça mélangeait les générations. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai pu faire des duos avec Aznavour et Barbara, entre autres, et qu'ils insistaient énormément, les Carpentiers, pour que tous les participants à une émission chantent ensemble, ce qui était formidable. Bon, après, qu'est-ce que vous voulez, la télévision a évolué. On peut dire qu'aujourd'hui, au Resto du Cœur, on chante aussi avec des gens de générations différentes. C'est très agréable. Rémi ? Et quand vous avez fait les duos de votre disque et de l'émission de ce soir, est-ce que ça vous a amené à voir vos propres chansons autrement ? Non, mais d'abord, c'est un honneur. Moi, j'ai toujours... j'ai tellement entendu dire dans ma vie, tes chansons sont difficiles à chanter, donc ça prouve le disent le contraire. souvent, et puis, dans l'émission. Et puis aussi, c'est un honneur pour moi. J'étais sur des œufs quand fallait leur demander, vous voyez. Je demandais à tous. Oui, j'osais pas trop. Franchement, quand j'ai envoyé un texto à Philippe Catherine, que je n'ai jamais rencontré, à cause du film Le Grand Bain. Je m'étais dit, si la réalité peut rejoindre la fiction, ça serait drôle. Voilà, j'ai envoyé un texto, il m'a répondu avec joie, j'étais absolument aux anges. Donc, c'est un honneur d'abord qu'ils aient accepté, parce que tous, j'admire leur travail. Et aussi, évidemment, je me suis dit, il faudra voir ce qu'ils en font, eux, c'est très important, parce qu'ils peuvent apporter un éclairage différent on travaille, sur la chanson. Il y a une chose amusante dans l'émission qu'on va voir ce soir, c'est que vous faites une remarque à Slimane en disant on chante ensemble, d'ailleurs c'est très bien, on n'a pas répété du tout. Non, on n'a pas répété, car ça a l'air de vous troubler un peu, vous expliquez que ça arrivait qu'avec Johnny, ça. Oui, parce que c'est le genre, moi je suis le genre d'artiste qui a besoin de beaucoup répéter, si vous voulez. Bon, je ne suis pas un improvisateur fou. Encore maintenant. Oui, pour moi, j'adore arriver que tout est prêt. Vous voyez ce que je veux dire. Bon, c'est comme ça, c'est ma façon après d'être libre. C'est de contrôler beaucoup en amont. Bon, là, il se trouve qu'il n'a pas répété. C'est vrai, il n'est pas venu répéter. La chanson est chantée par Vianney dans le disque. Vianney qui ne pouvait pas venir. Et j'ai été surpris, donc c'est une autre forme d'émotion. J'étais surpris tout de suite. Je me suis dit, franchement, il aurait pu être sur l'album parce qu'il a une signature vocale très forte et il a tout à fait chanté ça à sa façon. Et puis, c'est pas grave si on n'est pas répété finalement. Vous racontez que Johnny, lui, il disait, on répète pas, il arrivait, boum. Oui, parce que Johnny, on chantait forcément ses chansons. Et donc, c'était à nous d'apprendre la chanson. Et il avait raison de faire ça, parce qu'il connaissait ses chansons par cœur.
Donc, mais il préparait en amont, Johnny, il préparait le découpage. Quand on arrivait, on savait qu'on devait chanter tel passage, se rejoindre à tel endroit. Il avait tout préparé à l'avance. Et c'était à nous il m'est même arrivé sur scène de répéter à l'époque avec Éric Bamy, qui nous a quittés malheureusement, qui était l'absolue doublure de Johnny. Et on répétait avec Éric. Et Éric m'avait dit, à tel endroit il fait ça, à tel endroit il fait ça. Il m'avait dit, il y a une seule différence entre maintenant, c'était l'après-midi, et ce soir, c'est qu'au bout de la deuxième chanson, il fait tout mettre à fond dans le son. Donc ça va être 3 fois plus fort ce soir. Donc prépare-toi. Vanille, votre fille, c'est elle ou c'est vous qui avez voulu? C'était une évidence, c'est vous? Ouais. Donc elle avec est chanteuse, hésitation, parce que j'ai toujours essayé dans ma vie de ne pas mélanger trop, je veux dire, le papa et l'artiste, ne serait-ce que pour pas les gêner du reste, tous, les uns et les autres. Mais là, elle avait fait son parcours d'artiste, si vous voulez. Elle a fait son album, qui est un bel album. Elle a choisi toute seule, elle a tout fait absolument toute seule. Donc moi, j'écoute ses chansons à elle, souvent au niveau de la création. On me demande ce que j'en pense, comment je ressens telle chanson, puisqu'elle est auteur-compositeur. Mais après, je n'interviens plus du tout. Choisir Fais-moi une place, c'était évident, parce que c'est très Oui, émouvant, et puis ça permet de déplacer la chanson vers un amour filial. Absolument, on va l'écouter, on va écouter un extrait. Fais-moi une place dans ton avenir, pour que je ressasse moi mes souvenirs. Je serai jamais éteint au teint lointain, pour que tu sois bien. Alors moi, j'ai eu la chance de la rencontrer, votre fille, et je lui ai posé la question un peu bateau de si c'était compliqué d'avoir un père artiste ou Julien Clerc, et elle m'a dit non, en fait c'est l'inverse, il faut que vous lui demandiez, si vous le rencontrez un jour, si c'est compliqué pour lui d'avoir une fille chanteuse. Non, mais c'est une inquiétude supplémentaire, on va dire. On s'inquiète tous pour l'avenir de nos enfants. Surtout le monde tel qu'il est foutu aujourd'hui. Mais en plus, je sais très bien par expérience, par l'expérience des autres, évidemment, puisque moi j'arrivais d'absolument nulle part dans cette famille. Il n'y avait jamais eu aucun artiste. Mais c'était qu'être fils d'eux ou fille d'eux, c'est compliqué. Ouais. Voilà. Donc, avoir choisi ça, les autres, elles ont choisi le métier de leur maman, souvent. Bon, les filles que nous avons eues avec Miu Miu sont toutes les deux dans la télévision ou le cinéma. Bon, la Vanille, elle monte en première ligne en choisissant l'univers de son papa. Donc c'était une inquiétude, on va dire, supplémentaire. J'avais un petit doute avant d'entendre ses premières chansons. Je trouve que elle est auteur-compositeur et elle a un vrai univers, ce qui est le plus important dans notre métier. Allez, on va marquer une petite pause et on se retrouve avec Julien Clerc, 0826 300 300 si vous voulez réagir. En tout cas, nos auditeurs sont contents de vous voir, Julien Clerc. Je l'adore, toujours le sourire. Voilà, ce soir, vous pourrez le voir plus longuement sur France 3. On se retrouve dans un instant avec Julien Clerc. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, 500e de l'émission Média. Ce soir, à ne pas manquer, Julien Clerc sera sur France 3. Rendez-vous avec Julien Clerc. C'est un rendez-vous unique sur la scène du Théâtre du Châtelet. Julien Clerc qui est avec nous en studio. Vous avez invité des artistes qui ont participé à cet album de duo qui est sorti là, il y a quelques jours. Très bel album avec des voix très différentes, encore une fois. Maxime Le Forestier, double enfant, c'est lui qui a écrit la chanson. Qui a écrit les paroles. Les paroles, oui. Donc ça, c'est le binôme. C'est le vieux copain, c'est Maxime, non ? Oui. D'ailleurs, on dirait une conversation un peu entre copains, je trouve, le résultat. Ouais. Et Carla Bruni ? Carla Bruni aussi, c'est une chanson que je lui ai imposée. Je lui ai demandé si elle voulait la chanter, et puis je savais qu'elle l'aimait bien, en fait. Puis un petit côté italianisant, et puis ce que la chanson raconte, je trouve que il fallait aussi dans ces duos que ça fasse... chaque duo fasse sens, même dans ce que ça racontait. Quand on parle de Francis, je pensais que c'est une chanson qu'éventuellement il aurait pu écrire. Voyez-vous, la suite harmonique, la mélodie éventuellement. D'ailleurs, la mélodie qui prend à son compte par moment, comme ça. Que chacun s'est approprié, en fait. Et moi, ça m'a obligé, en particulier dans les duos avec les femmes, dont aucune n'est une chanteuse, à part Zaz, dont aucune n'est une chanteuse à voix, mais une chanteuse d'expression, on va dire, que ça m'a obligé, moi, à m'adapter
alors style pour chanter certaines chansons quand je chante de façon plus tonitruante, quand je suis seul et où j'ai été obligé d'adapter mon interprétation pour que ça aille. Alors, c'est ça qui est intéressant parce que dans l'émission que vous pourrez voir ce soir et qu'on a eu la chance de voir, il y a des petits magnétos qui sont avant diffusés où le chanteur explique pourquoi il a choisi cette chanson. Il parle aussi de vous et puis on vous voit dans ces chansons, dans leur jus original, et c'est étonnant de voir aussi l'évolution. Oui, les images d'archives. Les images d'archives de quand vous chantiez à l'époque et vous chantiez maintenant. Comment quand vous regardez les chansons que vous les interprétiez avant, vous avez un regard critique? Alors, non, ce que je fais, c'est que d'abord, je regarde jamais, je me regarde pas parce que je supporte pas de me voir, donc je regarde par les yeux des autres. Et c'est quand je les écoute, quand je dois faire un tour de chant, je réécoute toujours la version originale. Ah oui ? Oui, parce que je pense que la vérité se situe quand même dans la version originale. En tout cas, dans la façon, dans le rythme de la chanson, la façon de poser les mots sur la mélodie, parce que ça a été composé comme ça. Donc souvent, j'essaie de ne pas trop m'écarter, voilà, de l'interprétation originale. Rémi ? Et comment est-ce que il y a des personnes, parce que dans l'émission qui passe ce soir, il y a des membres du duo qui sont pas dans l'album. Oui. Certains ont été remplacés. Vous faites un duo virtuel avec Philippe Catherine, c'est assez amusant. Oui, parce qu'on avait des images. Oui. Ouais. Et vous rajoutez Émilie Joly. Oui, je remets parce que je l'ai fait en tournée pendant 2 ans là, en tout cas au moins pendant 1 an, et où chaque soir je chantais avec une petite fille de la région. Et donc, j'ai eu comme comment ça elle à était peu près castée, alors comment vous la castiez? On l'avait castée bien en amont, il y a 2 ans, 2-3 ans déjà. J'avais fait un playback où j'avais mis ma voix dessus et nous l'avions envoyé à différents endroits en France, dans des écoles de chant, etc. Et après, on avait fait un petit casting, j'avais fait un petit casting et je me suis retrouvé à peu près avec entre 6 et 8 petites Émilie qui quadrillaient la France et que j'ai retrouvé certaines 3, 4, 5 fois parce qu'on a chanté aussi en festival, etc. Et c'était des rencontres formidables à chaque fois. Alors moi, je sais que vous vivez à Londres. À Londres, il y a beaucoup de comédies musicales. Dans l'album, il y a R. Vous êtes un des premiers à faire une comédie musicale en France. Je voulais savoir, est-ce que à Londres, la façon de chanter est différente et est-ce que les chanteurs interprètent les méthodes de chant en Angleterre sont différentes que ça, je la sais France, pas. ça. Je sais pas parce que je fréquente. Ah, vous n'allez pas voir les chanteurs? Non, je vais voir énormément les comédies musicales, bien sûr. Il y a une école de comédie musicale, c'est leur truc. Il y a un savoir-faire dans la comédie musicale. Vous avez au moins 3 ou 4 écoles majeures en Angleterre, d'où sortent tous ces interprètes formidables, il faut bien le dire, avec un style particulier de chant, qui est le chant de la comédie musicale. Mais il y a au moins, à Londres, on va dire, en ce moment, je sais pas, il y a 6 ou 7 comédies musicales incontournables qu'il faut aller voir si vous allez en voyage, parce que c'est des choses qu'on peut pas voir chez nous. Ouais, y a pas, en particulier l'orchestre dans la fosse. Il y a un business, si vous voulez pas employer un mot qui est vilain. Il y a un business de la comédie musicale très grand. Les théâtres sont toujours pleins. Et on a là un savoir-faire typiquement anglo-saxon. C'est en train de venir en France. Mais moi, je trouve ça toujours dommage quand les chanteurs chantent sur bande, par exemple. Parce que là, il y a des musiciens. Selon la taille de la comédie musicale, vous avez un orchestre plus ou moins important. Mais au minimum, je me souviens être allé voir le truc sur Michael Jackson. Au début, je me suis dit, merde, il chante sur bande. Alors ça, c'est pas commun à Londres. Puis tout d'un coup, il y a un rideau qui s'est levé au fond de la scène. C'était tellement parfait, ça veut dire musicalement, que c'était pas du tout une bande, que c'était des musiciens. Et ils n'étaient pas nombreux, ils étaient 6, 5 ou 6. Il n'y a pas cette tradition-là en France. C'est une tradition qu'il n'y a pas en France, qui est en train de s'installer petit à petit, parce qu'on voit de plus en plus des interprètes capables. Mais ça marche pas, ça prend pas. Mais R, ça avait marché à l'époque ou pas? Le R avait très fort marché. On a fait, moi j'ai chanté 9 mois, mais ils ont continué encore 1 an derrière, je crois, au moins. Puis ils sont partis en province. Donc oui, ça avait très fort marché. On va écouter un extrait d'ailleurs.
C'est avec Soprano, il a tout à fait. Oui. Et il est. S'il avait voulu n'être que chanteur, Soprano, il n'aurait eu aucun problème. Ouais. Rémi ? Je voulais vous demander, moi justement, en ce moment, c'est l'enregistrement de la saison 9 de The Voice. Ouais. Est-ce que ça vous inspire quelque chose ? Vous n'avez pas tout aimé la saison dernière, si j'ai bien compris ce que j'ai lu. J'ai eu des propos, franchement, je suis heureux que vous me posiez la question. J'ai franchement, au contraire, tout adoré. Ce que j'ai dit dans une interview, j'ai dit, je pense qu'il y avait trop de candidats. D'ailleurs, comme par hasard, il y en a 14 cette année, vous allez voir. Ouais. Bon, donc, c'est tout. Putain, j'aurais pas dû dire ça. Ouais. Mais non, j'ai adoré faire ça. Ça a été pour moi une expérience extrêmement enrichissante sur le plan humain. Vous savez, moi, je suis pas quelqu'un qui aime se répandre. Et là, la règle du jeu, c'était de mettre des mots sur ses sentiments et d'essayer de l'expliquer avec le plus d'empathie possible à des gens qui se mettent beaucoup en danger. Ils sont souvent très jeunes et franchement, je les admirais. Donc, il n'y a rien que je n'ai pas aimé dans ces... Du coup, vous auriez voulu la faire cette saison, puisque ça a changé. Et vous savez, avec des si, comme on disait à une époque, on mettrait Paris en bouteille. Pour moi, je suis un homme de musique, je suis retourné d'où je venais à la musique. Pour moi, ça a été, je le répète, une expérience formidable. J'ai adoré faire ça et je peux rien dire d'autre. Une saison, c'était... J'ai été un peu en contact. Et il y en a qui sont venus me voir pendant la tournée, les quelques concerts d'été que j'ai vus. Il y en a une à qui j'avais promis, elle avait peut-être pris sur le moment ça. Il faut vous dire qu'il y avait une soirée où il fallait, sur 18 concurrents, n'en garder que 6. C'était très dur émotionnellement, parce qu'on s'attache aux gens. Bon, donc c'était ça. Parce qu'il y en a que vous ne seriez pas viré, franchement. Bon, mais c'était la règle du jeu. Il y en a une dans le tas dont qui avait un passage où, vous voyez, ce sont des interprètes. Ils ne peuvent montrer d'eux-mêmes que leur côté interprète. Certains, on le sent, on le voit, sont auteurs-compositeurs. Mais non, ils ne peuvent pas. Bon. Elle avait réussi intelligemment à glisser 3 lignes qu'elle avait écrites en français dans une chanson anglaise. 3 lignes qui m'ont tout de suite, tout de suite attiré l'oreille. Je lui ai dit qu'on ne continuait pas ensemble, mais que je lui demanderais des textes un jour. Elle n'a pas dû le croire ce jour-là. Depuis, je lui ai demandé des textes, je les attends. Vous les attendez. Alors justement, une tournée de 2 ans, vous êtes devant la feuille blanche aujourd'hui ? Enfin, devant le piano blanc, mais plutôt, incroyablement, ça vient assez vite. Ah oui. J'ai déjà beaucoup de chansons, je trouve, sur ma feuille de route, on va dire, à ce jour d'aujourd'hui, je suis en avance, je dirais, sur ma feuille de route. Non, je suis étonné de voir que quand je me mets derrière un piano, ça m'amuse toujours autant. Oui, c'est ça, ça vous amuse toujours autant, et ça vient... Ouais, je pense que ça aura été vraiment l'histoire de ma vie. 50 ans après. Non, mais c'est vrai, c'est toujours aussi angoissant, toujours ce travail qui oscille entre le côté ludique et le boulot, on va dire, mais et beaucoup l'angoisse, parce que je suis habité par cette angoisse que de ne pas trouver demain ce que je trouvais hier. Sauf que ça vient mais toujours sauf que aussi ça facilement. Vient encore de façon, je trouve, incroyable. Vous travaillez comment ? Vous vous mettez au pied toute la journée ? Comment c'est quoi la vie d'un musicien moi, vous savez, j'aime bien me mettre au piano aux heures de bureau. Hein. Ah bon. Donc, c'est marrant. Mais quelles sont vos heures de bureau ? Parce que les heures de bureau, enfin, je sais pas, je me mets entre un bureau un peu tard. Voilà, je me mets au piano vers 10h, entre 10 et 11. Là, je travaille jusqu'à l'heure du déjeuner. Il se peut que j'y retourne l'après-midi, si mes occupations familiales me le permettent. Et puis, il m'est arrivé de composer des trucs le soir, mais là, je me mets sur un piano avec un casque pour déranger personne. Non, mais on pose la question aux écrivains, on la pose moins aux musiciens de savoir. Il y en a qui ont des heures de bureau, d'autres qui ont des... Non, mais ça, tout dépend si j'ai un texte à mettre en musique ou pas. Si j'ai une musique toute seule, je suis tout seul dans mon coin, il faut que j'arrive à trouver un truc. Si j'ai un texte, c'est plus facile, parce que c'est plus facile de mettre un texte en musique. Avec le dernier album qui était très réussi également, vous avez réussi à retrouver... non, vraiment, moi j'adore le dernier album, album. En plus, c'était produit par Calo, alors ça a été vraiment enrichissant là aussi, et une joie. Ce soir, donc grande soirée Julien Clerc à 21h sur France 3, suivi du documentaire Nos années Julien Clerc, et puis évidemment l'album de duo que vous pouvez acheter. Valérie, moi je voulais vous remercier pour cette 500e, merci de votre confiance, et puis merci à Hugues Pouget de la maison Hugo et Victor, qui pour l'occasion nous a fait un gâteau. Pouget, Hugo et Victor font des bûches, font plein de gros gâteaux, comme ça vous pouvez aller voir. Et merci à Jamel, notre réalisateur également depuis 3 ans, et merci à vous Julien Clerc d'avoir été avec nous pour cette 500e.